Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin, même si c'est à distance. J'espère que vous aurez du plaisir à passer ce moment ensemble, à écouter la parole de Dieu. J'ai une question pour vous ce matin, est-ce que vous êtes dans la joie? Alors j'aimerais bien vous voir en chair et en os et puis surtout entendre vos réponses. Et ça peut paraître bizarre de parler de joie dans un contexte aussi particulier. Il ne s'agit pas ici de la joie de pouvoir partir se promener à plus d'1 kilomètre de chez soi, mais je vous assure qu'il est possible, malgré toutes les circonstances de la vie, d'être dans la joie aujourd'hui et à l'avenir. Nous continuons ce matin notre série de prédications sur les fruits de l'esprit, et donc on a vu l'amour et la paix, et aujourd'hui c'est le tour de la joie. Et je vous propose de relire juste le passage qui énumère les fruits de l'esprit, tel que l'apôtre Paul nous le présente dans sa lettre aux Galates. Donc la lettre aux Galates, c'est la lettre aux habitants de la Galatie, qui est actuellement la région qui se trouve au centre de la Turquie, un peu à l'est d'Ankara. Donc on lit dans Galates 5, les versets 18 à 23. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, à savoir l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les débauches et les choses semblables à celles-là, dont je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance. Contre ces choses-là, il n'y a point de loi. Je vais commencer par quelques petits rappels généraux qui concernent donc ce passage. La première chose, c'est quoi les fruits de l'esprit dont parle Paul dans ce passage? Alors si je devais reformuler cette image de Paul, c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien né de nouveau. Donc pour être bien clair, et puis pour éviter toute confusion, pour profiter des fruits de l'Esprit, il faut être passé par l'étape qu'on appelle la conversion. Ça peut sembler logique, mais je pense que c'est important de se rappeler ici que seuls les chrétiens nés de nouveau sont titulaires du Saint-Esprit et donc profitent des fruits de l'Esprit. Et c'est le moment d'ouvrir une petite parenthèse où je m'adresse à toi, personnellement, pour te dire que si tu n'as pas encore laissé Dieu entrer dans ta vie, si tu n'as pas encore eu l'occasion ou pris le temps de bénéficier des fruits de l'esprit dans ta vie, eh ben, c'est encore le bon moment pour le faire. Fais-le tout de suite. Tu peux mettre la vidéo sur pause, là tout de suite, et tu peux dire cette prière toute simple. Mon Dieu, je suis pécheur. Je n'arriverai pas à m'en sortir seul, viens dans ma vie et accorde-moi ta grâce et ton esprit. Voilà, une fois que cette démarche sera faite, vous recevrez une personnalité nouvelle qui permettra d'aborder la vie sur terre différemment. Alors c'est là toute la splendeur de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, c'est qu'on change de vision complètement. La vision sur la vie change radicalement et on voit aussi complètement différemment les choses autour de nous. Je vous propose une étude assez thématique sur le thème de la joie, donc aujourd'hui, et je ne vais pas prendre un texte comme d'habitude en suivant sa progression. Je vais plutôt essayer de répondre à 3 questions. Dans cet ordre-là, c'est quoi la joie? Quand on parle du fruit de l'esprit de la joie, comment ça marche, la joie comme fruit de l'esprit, et qu'est-ce que ça change, la joie comme fruit de l'esprit dans nos vies. Alors tout au long de cette réflexion, je vais citer différents versets. N'hésitez pas à prendre une Bible à côté de vous et puis à mettre pause le temps de chercher les passages ou juste prendre le temps de réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Alors c'est quoi la joie par le Saint-Esprit? Ou plutôt, qu'est-ce que ce n'est pas? La joie par le Saint-Esprit, c'est pas une joie décérébrée. C'est une joie consciente, clairvoyante, autrement dit, une joie avec la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Alors c'est pas le résultat d'un état d'extase, comme quand on a absorbé certaines substances ou quand on est dans un état d'excitation dû à des événements autour de nous, mais c'est un état permanent.
On sait que régulièrement, on peut être dans des états de joie, mais on sait aussi que ces états ne durent pas longtemps, alors que la joie par le Saint-Esprit est un état permanent. À partir du moment où on reçoit le Saint-Esprit et on prend conscience de ce que ça représente, d'avoir Dieu dans son cœur, eh bien cette joie est en nous et personne ne peut nous l'enlever. Alors il faut bien faire la différence entre la joie dont on parle et la gaieté ou la bonne humeur qui sont liées à une situation personnelle, familiale ou professionnelle. La gaieté, c'est un état de satisfaction suite à une nouvelle ou à une situation réjouissante, et c'est tout à fait normal de se réjouir dans la vie d'une bonne journée au boulot, d'un bon moment en famille ou entre amis, d'un beau paysage, toutes sortes de choses qui nous font plaisir et qui nous mettent dans la joie, mais une joie bien souvent malheureusement temporaire. Ces plaisirs humains sont fragiles et on sait qu'ils durent plus ou moins longtemps. Dans Proverbe 14, au verset 13, on peut lire « Même dans le rire, le cœur peut souffrir et la joie peut finir en chagrin ». Alors c'est la grande différence de la joie par le Saint-Esprit avec la gaieté, la bonne humeur ou les choses réjouissantes de la vie. C'est un sentiment en fait qui est beaucoup plus intérieur et beaucoup plus profond, puisqu'il trouve sa source dans une promesse divine qui nous emmène jusque dans l'éternité. Alors humainement parlant, cette joie n'est pas du tout naturelle. Plusieurs passages dans les lettres de Paul nous relatent des situations compliquées, voire même dramatiques, et pourtant les personnes sont heureuses. Elles sont joyeuses, elles louent le Seigneur. Par exemple, dans Actes 5 au verset 41, « Ayant appelé les apôtres, le conseil des anciens d'Israël les firent battre. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Alors, ils ne se réjouissaient pas d'avoir été battus, mais ils se réjouissent d'être restés fidèles à Dieu. On voit aussi Paul et Silas en prison, qui chantent et louent Dieu alors qu'ils viennent aussi d'être battus et qu'ils sont complètement entravés, attachés, dans Acte 16 au verset 25. Cette joie vient directement de Dieu, par le Saint-Esprit qu'il a placé en nous et qui nous permet de voir les choses différemment. Sur beaucoup de nos situations, si on regarde avec nos yeux humains, on voit que tout est sombre, qu'il n'y a pas beaucoup d'issues positives. Mais si on regarde avec les yeux, les nouveaux yeux que Dieu nous donne par son Saint-Esprit, alors on peut voir de la joie et on peut avoir de la joie dans nos vies. Alors comment elle marche, cette joie par le Saint-Esprit? Comment se fait-il que la joie devienne un mode de vie dans un environnement si sombre? En fait, avoir le fruit de l'esprit de la joie, ça permet de prendre de l'altitude. Le chrétien né de nouveau est pour quelque temps encore habitant de la terre, mais déjà titulaire d'un passeport céleste. Et cette situation, elle nous coupe en deux, un peu en quelque sorte, puisque on est encore pour quelque temps dépendant de nos situations, de nos émotions, de nos corps complètement faillibles et terrestres, et en même temps, on est déjà assuré d'une éternité, d'une joie parfaite auprès de Dieu, dans sa présence, et pour l'éternité. En théologie, ça s'appelle la tension entre le déjà et le pas encore. Donc déjà dans la joie de la présence éternelle de Dieu, mais pas encore dans la perfection de cette présence, puisque encore tributaire de notre état d'être humain, pécheur, faillible, terrestre. Et donc aussi naturellement pas joyeux. Donc si on prend de la hauteur et qu'on regarde notre existence dans son ensemble, on peut reconnaître des moments de joie, mais aussi des moments de peine pendant notre vie terrestre. Mais surtout, on peut voir qu'une joie parfaite ne nous a pas quittés en quelque sorte depuis notre conversion, puisque cette joie parfaite nous est offerte par le Saint-Esprit en pensant au meilleur de ce qui est à venir, à savoir l'éternité dans la présence de Dieu. Alors, lorsqu'on a compris et lorsqu'on a réussi cet exercice de regard sur notre existence dans sa globalité, en fait, il faut prendre notre existence terrestre et éternelle. Et lorsque on arrive à faire cet exercice de prendre de la hauteur et d'avoir ce regard global sur notre existence, alors la joie nous envahit presque naturellement
parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, et quoi qu'on puisse vivre ici-bas sur terre, eh bien, le meilleur est devant nous, le meilleur est à venir, et il arrive, c'est en route. Dernière question à laquelle j'aimerais essayer de répondre, qu'est-ce que ça change, la joie par le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça change de prendre de l'altitude sur notre existence? Eh bien, ça change tout. Don Carson, donc, qui est un théologien canadien que j'aime beaucoup, disait « Oui, c'est dur, oui, c'est douloureux, mais si on place notre vie ici-bas sur l'échelle de l'éternité, est-ce que dans 100 milliards d'années, on se demandera encore à quoi ont servi les 80 et quelques années passées sur Terre? On ne se posera plus la question parce qu'on le verra. » Voilà la vraie source de la joie comme fruit de l'esprit. C'est une vraie joie durable, qui n'est pas soumise aux fluctuations des émotions, qui n'est pas soumise aux différentes situations qu'on a à vivre ici sur Terre. Mais notre vie prend une autre dimension quand nos quelques années terrestres deviennent un passage vers la perfection de la présence de Dieu. Et c'est cette perspective-là qui nous apporte la joie comme fruit de l'esprit. Les situations difficiles continuent de rythmer nos vies, on ne va pas se cacher du fait que nos vies continuent avec leurs difficultés, avec leurs soucis, et aussi avec leur joie et avec leur plaisir. Mais par-dessus tout, on a cette joie qui nous remplit parce qu'on sait que plus tard, eh bien, on sait qu'on sera dans la présence de Dieu. On chante des fois ce chant « Vers Jésus, lève les yeux ». Et dans le refrain, il y a ces paroles qui disent « Les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux ». C'est ça la joie par le Saint-Esprit. Tout ce qui est autour de nous perd de sa couleur, perd de sa magie, puisque quand on le compare à ce que Dieu nous propose dans l'éternité, eh bien, on peut être sûr que le meilleur est devant nous. Et puis quand on compare nos réalités quotidiennes à l'espérance de l'éternité auprès de Dieu, notre joie ne peut être que complète. En conclusion, j'aimerais juste vous résumer l'idée principale de cette prédication. Le Saint-Esprit nous permet de prendre de l'altitude sur notre vie. Et lorsque nous considérons notre existence dans son intégralité, nous sommes remplis de joie, puisque nous avons cette espérance en Christ que le meilleur est à venir. Alors, il faut rester lucide sur notre condition d'être humain et sur les misères qui se passent autour de nous. La joie en Christ ne doit pas nous déconnecter des besoins des gens qui vivent autour de nous et de la réalité de ce qui se passe aussi dans la vie de chacun autour de nous. Alors soyons attentifs à la peine de ceux qui ne connaissent pas cette joie, mais rappelons-nous que le fruit de l'esprit de la joie nous aide à mieux vivre et supporter les difficultés liées au monde présent, car nous avons cette espérance que personne ne peut nous enlever. Je vous laisse avec ce verset de Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Soyez dans la joie, le meilleur est à venir. Amen.